La situation future de Sadio Mané au Bayern Munich a été confirmée par l'entraîneur. Il est indéniable que l'expérience de Sadio Mané au Bayern Munich connaît des difficultés entre blessures, performances en deçà de son niveau et altercations avec Leroy Sané. L'international sénégalais souhaite tourner la page de sa première saison à Munich. Malheureusement, il est annoncé depuis plusieurs semaines que Thomas Tuchel ne compte pas sur lui. Lors d'une conférence de presse, l'entraîneur bavarois a confirmé cette tendance. Sadio n'a pas répondu aux attentes la saison dernière. La compétition est extrêmement élevée pour lui. Nous sommes confrontés à une situation qui rend les choses très difficiles pour Sadio Mané. Le joueur en est conscient. Je connais son opinion. Il connaît la mienne, ainsi que celle du club. Il a un contrat et souhaite rester. Nous respectons cela. Cependant, c'est seulement le premier jour d'entraînement et beaucoup de choses peuvent se produire dans le football, a-t-il expliqué. Il est donc clair que le joueur originaire de Bambali est poussé vers la sortie. Reste à savoir quel club sera prêt à lui offrir une nouvelle opportunité pour relancer sa carrière. Abdourahmane Sow a été rappelé à Dieu dans la nuit de vendredi au samedi à Dakar des suites d'une maladie. La levée du corps de l'ancien ministre de l'Intérieur est prévue à la morgue de la grande mosquée de Cambérène à partir de 16h. Elle sera suivie de l'enterrement d'après l'APS au cimetière situé à quelques 500 mètres de ce principal lieu de culte de ce quartier de la banlieue dakaroise. Fief de la communauté layène, a précisé Libas Anne, un proche du défunt. Un homme de 40 ans a perdu la vie après avoir été heurté par le train express régional qui effectuait la liaison de Diamniadio à Dakar. La victime résidait dans la cité imbécile, récemment démolie par les autorités. Elle a été violemment percutée par le TER. Face à cette tragédie, la SENTER, Société nationale des travaux ferroviaires, et la SETER, Société d'exploitation du TER, ont pris la parole pour sensibiliser à ce sujet. Ce vendredi 14 juillet 2023 à 20h30, un train en provenance de Diamniadio a heurté une personne présente sur la voie dans le domaine ferroviaire aux environs de la cité imbécile. Malheureusement, cette personne est décédée suite au choc. La SETER présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime. La SENTER et la SETER exhortent les populations à ne pas pénétrer dans le domaine ferroviaire. Nous rappelons que l'accès à l'emprise ferroviaire est strictement interdit afin de garantir la sécurité de tous. Ousmane Sonko a subi ce qu'aucun homme n'a connu dans l'histoire politique du Sénégal, déclare le journaliste Pape Alé Niang. Plus de 2 ans, il a été victime de harcèlement, de brimades, d'acharnement, de persécution et toutes les formes de violence physique, morale, psychologique, familiale et même spirituelle, dénonce-t-il. Quels que soient les chemins de Macky Sall pour sa succession, la réalité est que celui qui est choisi devient président de la République et que ce dernier va prendre ses marques, a fait savoir Barkaba à Macky Sall pour son retour dans le futur au pouvoir, avant de déclarer qu'un président de la République doit être modeste. Une fois qu'il n'est plus président, quelle que soit sa personnalité, des sources concordantes avançaient que le candidat de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle du 25 février 2024 serait connu entre hier, vendredi et ce dimanche. Il n'en sera rien si l'on en croit le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication suggère que Macky Sall, qui a reçu mandat des leaders de la coalition et de son parti de désigner leur candidat, a changé ses plans en ce sens. L'annonce du nom de leur élu ne devrait pas survenir avec la semaine prochaine. Le chef de l'État a quitté Dakar ce matin pour une tournée qui le mènera 4 jours durant au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. Il emporte dans ses bagages le dossier de l'élu de son cœur, signale le quotidien, qui avance comme raison de changement que le président Macky Sall n'aurait pas terminé ses concertations avec tous ses alliés et partisans. Le journal, citant des sources qui scrutent attentivement les gestes du chef, ajoute que Macky Sall souhaite prendre en compte les avis de tous et présenter le candidat le plus consensuel ou, à tout le moins clivant possible.
La même source affirme que dans le camp présidentiel, même si certains sont frustrés par les longs délais, d'aucuns relativisent l'impact négatif de ce suspense qui dure sur leurs nerfs, préférant, d'après le quotidien, souffrir une longue attente plutôt que de devoir se coltiner un candidat qui ne serait pas à leur goût. Les partisans de Macky Sall sont d'autant moins malheureux de cette attente, croit comprendre le journal, que celle-ci leur permettra de franchir sans accroc la section extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée lundi prochain pour l'examen des projets de révision de la Constitution, du Code électoral et du Code pénal. Si le candidat avait été connu avant le vote, n'y aurait-il pas eu risque de démobilisation des troupes au sein du groupe parlementaire de Benno et incidemment des risques de vote sanction? Interroge la publication du groupe Avenir Communication. Le procureur de la République a émis un mandat d'arrêt international contre Juan Branco, avocat de Ousmane Sonko, pour des crimes et délits en lien avec des troubles survenus début juin au Sénégal. Après avoir reçu la compilation des déclarations écrites et postes de l'avocat, il a été relevé des éléments qui, manifestement, sont de nature à engager sa responsabilité pénale, affirme un communiqué du parquet annonçant l'ouverture d'une information judiciaire. Maître Ciré Clédor, avocat, lui aussi, de M. Sonko, a dénoncé une initiative réalisée à des fins d'intimidation, sans compter l'incompétence du parquet national à poursuivre un avocat. Il soutient néanmoins que les intimidations et persécutions de la défense ne feront que renforcer leur détermination pour lutter contre les intrigues et l'injustice partout où elles seront érigées en système de gouvernance pour l'état de droit, la démocratie et l'égalité. Juan n'est pas seul et ne sera jamais seul et nous ferons face, promet-il.